Coucou les amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mars 2025. Alors on va aller voir avec les cartes lumière de Lise Bartoli un petit peu l'énergie générale qui sera autour de vous pour ce mois de mars. Ok. Alors, ouf. Eh bien on a 3 cartes. Allez. Ok, c'est parti. Le coupable, la projection et l'amour. Waouh. Ok. Alors, le coupable, regardez. On vous dit, cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Voilà. On se punit parfois d'avoir fait des erreurs ou d'être trop méchant ou d'être trop, je sais pas moi, naïf, d'être pas assez qualifié en je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, on va plutôt mettre le focus sur je suis pas assez. Voilà. Donc on est un petit peu perfectionniste, hein, les Capricornes. Hein. Je parle en connaissance de cause. Hein. Je suis Capricorne. Voilà. Donc le coupable, ben oui, on va mettre toujours le doigt sur soi, sur le fait qu'on n'est pas assez quelque chose, qu'on aurait pu faire mieux. Bon, on se remet toujours en question en fait. Hein. D'accord. Bon, ok. Ça, c'est notre petit côté sombre hein, qu'il va falloir qu'on travaille. Ensuite, on parle de transformation et on vous parle de projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Ouh, plein d'ambition ça. C'est génial parce qu'en fait, on va sentir ce mois de mars cette culpabilité qui est là. Hein. On va se punir, peut-être se culpabiliser. Euh, et ben, pour pouvoir justement se projeter dans l'avenir, pour pouvoir clôturer quelque chose. Hein. C'est bien beau de se dire je suis coupable, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait à part en prendre une leçon et puis accepter les choses et clôturer l'histoire, c'est tout, hein, d'accord. Pour pouvoir se projeter et apprendre la leçon, en fait, hein, d'accord, grandir, voilà. Et être dans l'amour, enfin, l'amour de soi. Bon, ok, il est là. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase, pardon, avec ce qui est juste pour vous. Et bien voilà, ce mois de mars, les amis, on va soigner quelque chose, on va apaiser une blessure peut-être, hein, une blessure de culpabilité qui est là depuis peut-être un peu trop longtemps et qui nous empêche de nous aimer à la hauteur de ce que l'on mérite en fait. Hein. Hop là. Alors, culpabilité. Dessus, on y met le carrefour. Et oui, transformation sur le bouclier. Alors, je me sens coupable. De quoi? D'avoir pris des chemins peut-être ou des décisions qui n'étaient pas forcément bien pour moi. Voilà, par exemple. Hein, j'ai fait des choix, je me suis positionnée. Oui, hein, j'ai pas forcément pris la bonne direction et maintenant je me culpabilise. Voilà, d'accord. Ensuite, au niveau de la projection, on nous dit, on va pouvoir se sentir en sécurité là, d'accord. On va pouvoir avoir ce bouclier pour se protéger de l'avenir. On, on ne sera plus coupable de prendre de mauvaises décisions, de prendre de mauvaises directions, d'accord. Et c'est cette transformation qu'on va avoir sur ce mois de mars là. On va progresser, on va s'élever, on va sentir une sécurité, on va sentir qu'on peut prendre des décisions sans forcément faire le mauvais choix en fait. Hein. Sentez-vous la sécurité, hein, les amis. Hein. Évoluer en toute sécurité. Et puis l'amour, oui, l'amour, parce que voilà, face aux fatalités, on est parfois tombé de haut, on a pris des chemins de traverse qui nous ont pas amenés dans la bonne direction, hein, peut-être. En fait, ce sont des leçons qu'on apprend. Hein. Donc, visualiser l'échec et tout ce qui nous est arrivé dans la vie comme euh, de, du positif, en fait. Hein. Ça nous a construit. Hein. C'est pas avec
quand la route est trop fluide, trop sereine, sans embûches, on n'apprend rien sur cette route-là, d'accord? Ça fait grandir, hein. De toute façon, on apprend des leçons, hein, grâce à ça, hein, et on en ressort plus fort. C'est ça que vous devez valoriser ce mois-ci. Être dans l'amour de soi, c'est ne pas être dans le jugement de ne pas avoir fait des bons choix dans sa vie. C'est plutôt aime-toi parce que tu as fait ce que tu as pu. Et à l'époque, dans tel environnement, tu as pris la bonne décision, la meilleure décision. Euh, enfin voilà, donc valoriser tout ce que l'on a fait avec amour et pas dans le jugement en se sentant coupable, d'accord? Bon, ok, ça promet, hein, ça promet. Allez, avec la triade, je vous propose d'aller voir au niveau sentimental, affectif, amoureux, ce qui se passe pour nous. Alors, on a 3 cartes. La sagesse. On apprend des leçons, hein, ce mois de mars, hein, les amis, hein. Regardez, on a plein de sagesse là. On atteint une certaine maîtrise, une certaine qualification, on va dire, une certaine évolution dans la pyramide, hein. C'est toujours le symbole de l'évolution, hein, d'accord. Et, ben, voilà, ça nous fait grandir, hein, d'accord. On apprend quelque chose de la vie qui nous fait grandir, beaucoup de sagesse. On est beaucoup dans la réflexion, nous les Capricornes, hein, donc l'examen. Voilà, on est plutôt dans l'analyse. Voilà, on va se permettre ce mois-ci peut-être d'être dans l'analyse de comment je fonctionne, comment j'aime, de quoi j'ai besoin pour aimer, de quoi, qu'est-ce qui, voilà, on est plutôt dans l'examen de conscience pour pouvoir grandir. Voilà, sur l'amour, d'accord. Ensuite, on est avec la triade, on a le silence. Donc le silence, c'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas exprimé, tout peut-être les mensonges qu'il y a eu autour de nous ou qu'il y a toujours autour de nous, hein, d'accord. Il y a peut-être des secrets de famille, il y a des secrets tout court. Peut-être que des silences ont été trop pesants aussi, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on met autour de ces silences? Merci, la chance. Valoriser aussi que ce silence peut-être qui était un peu lourd, quelqu'un est parti sans vous donner de nouvelles par exemple, ça a été, ces silences ont permis aussi de trouver sa voie, je sais pas, en tout cas c'est un grand coup de chance que vous avez, que la vie vous a permis, ce silence-là, il est constructif. Il a bâti quelque chose, vous voyez, il permet d'atteindre une certaine aussi élévation, une certaine sagesse. Et c'est parce que sur des sujets, on ne dit rien, euh, qu'en fait, on atteint cette élévation, d'accord. On examine, on voit, on n'est pas bête, on analyse, on comprend des choses, mais parfois, eh ben, il faut rien dire, voilà, tout simplement. Et on a le sceau de la protection. La protection, ça fait 2 fois, hein, on a le bouclier ici, la protection ici. Beaucoup de sécurité aussi dans votre guidance là. Alors, au niveau de l'amour, on a la réunion. Des rendez-vous peut-être, je ne sais pas, pour soigner justement cette culpabilité et pouvoir se transformer, hein, sur cette projection sur l'avenir, gagner en amour, construire son image de soi, d'accord, récupérer une image de soi perdue. Peut-être que on va travailler sur soi, hein, sur l'amour et ses relations amoureuses, avec quelqu'un, avec peut-être un thérapeute, un psy, je ne sais pas, dans des réunions comme ça. Et puis, ça va nous permettre, ces réunions, de pouvoir récupérer une protection, en fait, hein, de se sentir légitime aussi, hein, dans ce que l'on veut, dans ce que l'on cherche. Voilà, d'accord. Le sceau, c'est aussi l'étoile qui brille là-haut. Donc, on vous dit aussi, garder espoir sur l'amour, tout simplement. Retrouver peut-être un espoir en l'amour. Peut-être que
certains célibataires n'ont plus d'espoir de trouver la personne qui leur correspond. Là, ce mois de mars, ça débloque un petit peu, hein, ça débloque des choses, ça fait bouger et on récupère cet amour, hein, de soi et du coup, on a peut-être envie, on remet de l'espoir en tout cas sur oui, ok, il y a peut-être quelqu'un qui me correspond. Voilà, ok. Allez, avec l'oracle des météores, on va passer au professionnel. Hop là. Ok. Alors, le professionnel pour les capris. On a celle-ci. On a plein de cartes qui veulent venir là. Waouh. Bon, je ne peux pas toutes les prendre, hein, bien sûr. Alors, on a vie antérieure. Année en cours. Lien vie antérieure. Bah dis donc. Chakra sacré. Waouh. Bon. Déjà là, au niveau de l'amour, on parlait beaucoup de spiritualité, de sagesse, d'élévation, de protection. On n'est pas trop dans les... J'ai l'impression qu'on n'est pas trop dans les actes, on est plutôt dans de la libération, du nettoyage, des choses qu'on laisse partir. Vous voyez, cette énergie féminine un petit peu là, de libération, mais c'est tout intériorisé en fait. Là, sur le professionnel, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Alors, donc, vie antérieure, lien de vie antérieure, chakra sacré. On est dans les énergies, dans le spirituel, hein. Ok. Allez, bah, je vais partir sur des petits détails comme ça. Ok. Pour nous aider. Ok. Alors, voilà. On aura plus de renseignements. Vie antérieure. On est sur le professionnel. Quelles sont nos victoires? Voilà. Comment peut-être qu'est-ce que c'est la réussite professionnelle pour vous? Voilà. Est-ce que dans une vie antérieure, on n'a pas eu peut-être des problématiques à réussir, à trouver sa voie, à, voyez, quelque chose comme ça. Donc là on a peut-être une libération karmique à faire aussi, hein. Bon, on va voir la suite, hein, mais ouais, on a une libération karmique. Regardez, parce que là, on est avec le lien sur la vie antérieure et on nous parle d'enfermement, d'accord? Donc, il y a un problème de... Eh bien oui, ça rejoint un petit peu aussi, on me montre, hein, cette carte de la culpabilité. On se sent coupable, on se sent atteint, agressé, on se sent pas à la hauteur, on se sent exclu, montré du doigt, jugé, critiqué, voyez? Et donc, on a tendance à être un petit peu dans le repli de soi, côté professionnel. Mais ça, c'est karmique, les amis, hein. C'est karmique, c'est dans votre vie antérieure, dans une des vies antérieures, qui a eu une problématique d'enfermement, en fait, au niveau professionnel. Donc, il faut peut-être travailler cet enfermement, cette sensation peut-être de ne pas faire partie du groupe, d'être isolé, de j'arrive pas à m'intégrer, voyez, quelque chose comme ça, pour pouvoir atteindre cette victoire sur soi-même en fait, hein. Il faudrait faire des méditations sur les vies antérieures ou aller voir quelqu'un qui vous permette d'accéder à des vies antérieures, un hypnotiseur, des gens comme ça, hein. Ok, année en cours, eh bien on a la famille. Bon, ok. Euh, sur l'année en cours, là, il y a peut-être des choses, des problématiques familiales qui vous bloquent aussi sur cet épanouissement dans le milieu professionnel. D'accord? Il y a peut-être vos problèmes de famille qui interviennent, qui déteignent un petit peu sur le côté professionnel, hein. D'accord? Bon, ok. Et puis le chakra sacré. Alors, waouh, ok. Le chakra sacré. Euh, le sacré, il vous parle, il est au niveau du nombril, il vous parle de la créativité, de la fécondité, de tout ce qui peut être... c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de fusion, c'est l'énergie d'amour tout simplement, d'accord? Donc au niveau du professionnel, on a besoin de créer quelque chose pour être
dans cet amour, dans cet amour de soi, au creux de l'essence de soi. Euh, c'est waouh, c'est très spirituel là, hein, voilà. Je ne sais pas si je vais arriver à l'exprimer avec des mots en fait. Bon, euh, vous cherchez vraiment la fusion avec votre travail. Votre travail pour vous, c'est votre valeur, c'est votre passion, c'est vous, c'est votre essence. Vous avez envie de mettre de la créativité dans votre, de travailler sur votre créativité en fait, et de créer dans le cadre professionnel. Voyez, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez besoin de fusionner avec votre travail, alors, je sais pas, peut-être c'est un côté, vous voulez mettre en place quelque chose d'artistique, vous avez des talents et vous voulez en vivre tout simplement. Voilà, vous voyez cette image-là. Donc, on est sur la créativité, le chakra sacré, d'accord, qui nous parle d'énergie sacrée, hein, de créativité, de fusion et d'amour. On peut se fusionner comme ça, se réconcilier avec soi-même en étant dans sa créativité en fait. Voilà. Bon, ok, je développe pas plus, mais c'est magnifique. Ok, allez, on va avec le Light Sears. Allez chercher votre énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer sur ce mois de mars si vous avez un coup de mou ou si vous avez des doutes ou autre. Une sorte de carte conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capri? Merci. Eh bien, elle est là. On est sur le cavalier de bâton. Le bâton, c'est quoi? C'est les désirs, les envies, les passions, hein. Le côté, c'est le feu intérieur, ce qui vous anime. Et on est bien dans cette énergie là que je ressens là, pour vous, le chakra sacré, avec euh, les, la passion, vivre de sa passion, développer quelque chose une sorte de fusion avec soi-même, hein. Voilà, arrêtez, les amis, hein, Capri, on nous dit, arrêtez de vous sentir coupable, lâchez-vous, et puis vous avez beaucoup de potentiel à exprimer, euh, soyez créatifs, ayez confiance en vous, et laissez sortir le joyau intérieur, en fait, hein. C'est ça, cette énergie du cheval fou, fougueux d'ailleurs, hein, le cavalier de bâton, c'est vraiment l'énergie du feu. Allez-y, laissez sortir le désir intérieur, ce que vous avez envie de créer. Allez-y, lâchez tout, quoi. Voilà. Allez, les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de mars et à très bientôt.